Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un récapitulatif du tournoi de Bercy en faisant donc les tops et les flops du tournoi. Et ensuite, je vais te donner un peu mon avis sur ce tournoi. Donc, un peu, c'est ma note finale en fait de ce tournoi, de ce que j'en pensais de ce tournoi de Bercy. C'est parti. Alors, on va commencer donc d'abord par les tops, tops du Bercy. Alors, effectivement, je pense qu'on est tous d'accord avec moi. Ce tournoi, il y a eu pas mal de surprises. Et il y a eu, on va dire, beaucoup d'événements forts. Il y a eu même on va dire, même si fait qu'il y a eu beaucoup de forfaits, il y a quand même eu beaucoup de tops et aussi d'exploits de joueurs. Alors, je vais commencer surtout par le premier top. Alors, je suis obligé de le dire, c'est notamment Hugo Humbert. Hein. C'était notamment la grande révélation de ce tournoi. Hugo Humbert qui a fait une saison très bonne. Euh, Globalement, il a fait une saison bonne. Alors, je trouve qu'il a quand même fait ce Roland Garros très moyen. Et je pense que c'est un peu sa note, on va dire, cette note amère de cette saison. Parce que pour moi, le Roland Garros, il est vraiment passé à côté. Il est par le premier tour Fédération Nego. Mais il a une saison régulière et c'est le meilleur joueur français. Donc, bonne saison du Humbert qui se termine donc par un beau tournoi. Malheureusement, il perd en finale face à Zverev, mais Zverev trop fort, trop au-dessus, et je pense qu'on n'a jamais vu un Zverev aussi solide, je pense, ces dernières parties de saison, notamment ces tournois-là. Donc, je pense que le match Hugo Humbert-Alcaraz, c'est un match de folie. Moi, je l'ai vécu et je pense qu'il a fait un gros match. Humbert, je pense que c'est le match de sa carrière. Je n'ai pas le souvenir d'un Hugo Humbert faire un match comme ça. On espère que Humbert va peut-être avoir de la régularité, qui l'année prochaine nous fera rêver aussi. Et je pense que pour moi, il est solide. Je trouve que Hugo Humbert est solide et je pense que c'est quelqu'un de très humble et je pense qu'il peut faire des bonnes choses. Le deuxième top que je vais dire, alors je suis obligé de le nominer, c'est Zverev. Je pense que Zverev est peut-être un des joueurs que j'apprécie le plus sur le circuit et qui le démontre encore plus le fait pourquoi je l'aime beaucoup. Je pense que c'est un joueur très complet et même je pense que son jeu est très beau à voir. Même si je sais qu'il y a beaucoup un débat, il y a beaucoup de gens qui disent que Zverev est un jeu chiant, mais vraiment j'aime beaucoup Zverev parce que j'aime beaucoup les joueurs voilà, propres qui jouent au long fond de cours, voilà, qui ont ce toucher de balle un peu comme un Sinner, hein, mais d'ailleurs Sinner et Zverev ont un jeu très similaire en fait. Mais donc le tournoi de Zverev était tout simplement parfait. Il a été bon, il a été vraiment, on va dire, fort jusqu'au bout. Et je pense que va probablement gagner un Grand Chelem l'année prochaine, j'espère pour lui, parce que je pense que là, dans le top 3, je ne mettrai plus Medvedev avec Sinner Alcaraz, je mettrai Zverev. Je pense que c'est le joueur qui peut rivaliser. Il faut faire attention, là, alors je parle, je tourne cette vidéo la veille des Masters, et je pense que pour Sinner Alcaraz, il faut se méfier beaucoup de Zverev. Parce que Zverev, il est bon, il est très bon et je pense qu'il est solide. Le seul problème de Zverev pour moi, c'est le mental. Je pense qu'il a toutes les qualités pour gagner un Grand Chelem et pour gagner plusieurs Grands Chelems. Mais ce mental qui pêche à Zverev, en l'impression c'est un cercle vicieux à Zverev. Je vais gagner un Master 1000, gagner un Grand Chelem, en plus on repart depuis zéro. Mais là, je pense à l'année prochaine, attention chez Alcaraz, méfiez-vous du petit Sacha Zverev parce que je pense qu'il peut faire de bonnes choses. Ensuite, le troisième top que je vais dire, c'est. Alors, je pense que, vu que je vais être honnête, j'ai un peu galéré à trouver le top parce que il n'y a pas eu vraiment un joueur qui a fait on va dire, le tournoi de sa vie. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont. Je ne peux pas dire par exemple qu'un des minors était un top ou un Runo était un top, voilà, parce qu'ils ont fait des tournois basiques. Mais donc j'ai décidé de mettre en top les joueurs français en général. Et je pense que on a revu un peu des joueurs français qui se battaient, qui s'appliquaient, parce que ça fait vraiment très longtemps. Moi, je vais être honnête, maintenant, voilà, ça fait tout le temps que je vois des tournois en France, Roland Garros, je vois tout le temps. Et à chaque fois, je vois des joueurs français, je me dis, bordel, mais c'est vraiment des chèvres. J'ai toujours cette sensation-là, des joueurs qui ne veulent pas jouer, qui sont arrogants, qui ont l'impression que c'est pas ce qu'ils font là. Et là, j'ai vu des joueurs qui s'appliquaient. Alors j'en ai vu trois, J'ai vu Humbert, Fils et Mpetshi. Et j'ai vu des joueurs qui jouaient bien au tennis. Alors peut-être celui qui joue moins bien, un peu plus chiant, je pense, c'est Mpetshi, même si je trouve que c'était un beau match face à Kachinov. J'ai vu une défaite, mais je trouve que c'était un bon joueur en soi. Il est chiant, mais voilà, c'est comme ça. Et en tennis, c'est des joueurs comme ça. Mais Fils, par exemple, je trouve que c'est un très bon joueur. Il a très bien joué. Et même s'il perd face à Zverev, malheureusement, il perd face à un très grand Sacha Zverev. Je pense qu'il ne faut pas reprocher quoi que ce soit. Mais je pense qu'il faut vraiment valoriser ces joueurs-là, ces trois joueurs. Même je mettrais peut-être deux parce qu'Mbetchi, pour moi, est un joueur un peu. Voilà, je pense, quand un serveur bot, c'est compliqué de performer en tennis quand tu n'as que le service. Ça va être galère pour Mpetshi, mais voilà, ici dans le top 15, pourquoi pas. Moi, je l'espère pour lui, il est 30e actuellement. Mais pour Fils et Humbert, voilà, je vois des joueurs qui sont appliqués et je pense sincèrement qu'il faut qu'ils essayent d'avoir un déclic en Grand Chelem. Alors oui, c'est vrai qu'Hugo Humbert est arrivé, il me semble, en 8e face à Alcaraz à Wimbledon, ou en 8e, ouais, 8e.
Mais par exemple, à Roland Garros, on ne les voit pas beaucoup performer. Et il faut peut-être à un moment donné, voilà, avoir ce déclic mental, en fait, d'essayer de. Et là, je trouve que j'ai vu une sorte de. Surtout à Humbert, une sorte d'humilité, enfin, d'être humble, en fait. Humble et de respecter l'adversaire. C'est ce que, par exemple, je ne retrouve pas chez des Moutet. Par exemple, Moutet, j'ai juste l'impression que c'est un showman. Alors que là, on voit des joueurs qui travaillent. Et je pense que c'est beau pour l'avenir, pour la France. Il faut s'accrocher. Alors, certes, c'est pas d'Alcaraz, c'est pas des Sinner, mais voilà, ces joueurs comme ça, il y en a deux, une fois tous les 50 ans. Mais bon, je pense qu'ils peuvent faire beaucoup de choses. Et vu que on est sur quand même un classement très serré, même si bon, vous allez me dire, ah, mais le numéro mondial, il a des points d'avance. Oui, il a certes beaucoup de points d'avance, mais on est sur un top 10 qui est très serré, même un top 15. Pourquoi pas? Pourquoi pas faire des perfs? Et je pense qu'ils en sont capables. Voilà, je pense qu'ils en sont capables et pourquoi pas, peut-être, voilà, il y a un chelem. Hein. Peut-être qui sait, dans 2-3 ans, on aura un petit exploit. Je l'espère en tout cas. On va passer donc maintenant au flop. Alors, au flop, j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu beaucoup et j'ai dû les choisir. Le premier flop, je vais quand même le mettre parce que je pense que on l'a tous vu que c'était un flop. Même, je vais mettre un joueur, mais j'aurais pu mettre carrément même toute une nation qui a été un flop dans ce tournoi. C'est Yannick Sinner. Alors effectivement, il a été flop parce qu'on l'attendait à Bercy. Bon, malheureusement, il a été forfait. Mais je pense que la manière dont Sinner a annoncé le forfait, il aurait pu faire mieux. Je pense que je ne suis pas des joueurs à l'agresser. Je sais que Sinner, c'est quelqu'un qui est très, on va dire, très fair play dans sa communication. Mais je pense que voilà, pour les fans, sachant que tu es à Paris il y a beaucoup d'Italiens, beaucoup de fans de Sinner, j'en fais partie. Je pense que tu aurais pu mettre une petite communication un peu meilleure parce que le dernier minute, dire ah bah je fais pas le tournoi, bon, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Je dirais même que en général, les Italiens ont fait, c'était une catastrophe à Bercy. Il n'y en a pas un qui a passé le premier tour. Bon, bah, c'est ça le truc que je disais au début, une nation entière qui a flop. Effectivement, les Italiens ont flop totalement Bercy. Ils ont pas. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des Italiens autant nuls dans un tournoi. Bon, bah, ça arrive, hein. Ça sourit pas. Peut-être la Coupe Davis qui arrive très, très proche. Peut-être ils ont pas été au mieux 100%. Ils sont un peu, on va dire, contenus. Mais voilà, donc sinon, il était pour moi le flop. On l'attendait. Malheureusement, il n'a pas fait. Et ça continue on va dire, sa malédiction à Bercy. Il n'a jamais passé les quarts de finale. Il a toujours fait minimum huitième. Donc, on espère que l'année prochaine, à Nanterre, ça va. Ça va être mieux pour Sinner. Le deuxième flop, bah, je vais parler d'un autre joueur, un gros joueur. C'est Alcaraz. Pour moi, ça a été un peu le flop du tournoi. Je pense qu'Alcaraz, on l'attend plus au rendez-vous. Je pense qu'Alcaraz, c'est ce qui est un peu paradoxal avec Alcaraz, c'est que vraiment, quand il affronte des grands joueurs comme des Sinner, comme des Medvedev, on voit vraiment un joueur qui s'applique, qui veut jouer. Mais je trouve que avec des joueurs de top 20, j'ai toujours l'impression qu'Alcaraz se fait prendre par l'émotion. Alors oui, certes, je ne vais pas du tout démettre le mérite d'Humbert. Humbert a fait un excellent match, mais je pense dans la manière, tu ne peux pas. Par exemple, si Alcaraz avait perdu 6-4, 7-6, 7-6, bon, on voit que c'est un match serré. Mais là, je trouve qu'Alcaraz, des fois, il ne rentre pas dans les matchs. Et je pense, je ne sais pas si c'est volontaire, c'est le fait de se préserver. Mais Alcaraz n'est pas sur une continuité. Et je pense que ça, c'est un peu préoccupant pour la suite. Je voudrais voir un Alcaraz qui soit. Alors oui, certes, tu ne peux pas comparer des joueurs, 7 joueurs différents, mais un peu comme un Sinner, c'est-à-dire être régulier et même d'en perdre, se battre. Alcaraz, j'ai vraiment l'impression qu'il lâche, qu'il des fois ne veut pas jouer. Je trouve que le premier set face à Humbert, Alcaraz n'a pas joué. Alors oui, ça a vraiment joué, mais j'ai vu Alcaraz vraiment manque de solution. Et c'est dommage, parce que Alcaraz, moi j'aime beaucoup Alcaraz, j'aime beaucoup ce joueur, mais voilà, j'aimerais voir Alcaraz plus combatif, plus de grinta. Alcaraz, je ne le vois pas tout le temps comme ça. Et c'est paradoxal, c'est avec des joueurs nettement bien classés de lui. Mais là, je parle d'Humbert, bon joueur, mais il peut. Par exemple, ce n'est pas normal qu'Alcaraz a perdu face à Body devant du loop US Open. Alcaraz est jeune, tu ne peux pas perdre face à lui. Et il perd aussi nettement. Tu ne perds pas en 5 7, tu perds nettement face à un joueur qui est vraiment des lumières de différence. Enfin, c'est pas comparable. Les deux sont dans une autre catégorie et pourtant Alcaraz a perdu. Bon, on espère pour les Masters qu'ils fassent un meilleur tournoi. Le troisième flop, alors ça va être aussi c'est le triptyque. Hein. Je vais mettre Medvedev. Je trouve que Medvedev, cette saison est assez particulière pour Medvedev. On a l'impression des fois il n'a pas envie d'être sur le court. Le truc marrant, c'est que les trois joueurs, les deux joueurs, je les ai vus, Alcaraz et Medvedev. Et Medvedev, pour moi, ça a été un flop. Je m'attendais à mieux. On sait que sur Indoor, Medvedev est bon. Ça fait quand même la troisième fois de suite qu'il se perd au premier tour. Alors c'est vrai qu'il a affronté sur cette troisième édition des mineurs, Dimitrov et Popyrin, des joueurs qui sont très bons au premier tour. C'est vrai que c'est pas de chance, mais voilà, lui aussi, il sort beaucoup dans ses matchs. Il a toujours l'impression, des fois, Medvedev se met en difficulté tout seul. J'espère que ces joueurs-là, Alcaraz et Medvedev, auront un peu plus de peps pour l'année prochaine, parce que moi, je pense qu'on peut avoir un très très beau tennis dans les années à venir. Mais j'ai toujours l'impression qu'il y a des joueurs qui ne veulent pas combattre, qui n'ont pas cette régularité qu'un Yannick Sinner, parce que je pense que vraiment,
il faut qu'il s'accroche parce que si on veut voir du spectacle, même si moi je suis ravi que Sinner domine tout le monde parce que je suis fan de lui, mais il faut voilà, qu'il travaille, qu'il joue, dans le sens, bah, c'est lui qui joue, mais il faut qu'il s'accroche. Moi j'ai l'impression des fois que ces joueurs-là ne s'accrochent pas et c'est dommage. Allez, on termine cette vidéo, j'allais débriefer un peu, mais je vais plutôt rendre un hommage. C'était la dernière fois qu'on voyait ce tournoi à l'Accor Hotel Arena. Alors certes, cette arène fait un peu débat, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Moi, sincèrement, je kiffais beaucoup cette arène, ce stade. Je pense que ça avait un charme, le fait que c'était un Master 1000, où il y avait très peu de terrain, où tu étais très proche des joueurs. C'était magnifique, moi je kiffais beaucoup. Moi j'ai fait maintenant, c'était ma 5e année à Bercy que je suis allé. Et ça me fait un peu triste de dire que ça va être à Nanterre maintenant, ça va être beaucoup plus grand, plus moderne. Alors certes, peut-être ça va être mieux pour les joueurs, ça va être mieux pour les spectateurs, pour le flux, etc. Mais je pense que voilà, il y a un petit charme et je pense que c'est un peu dommage que ce tennis se modernise. Moi j'ai un peu une crainte que ce fait que ils veulent décoller ça à Nanterre, c'est peut-être pour hypothétiquement faire un Master 1000 sur 12 jours. Je n'espère pas. Je sais que l'année prochaine, partie sera sur une semaine, mais j'espère pas sur 12 jours parce que je pense que ça perdra tout son charme. Mais voilà, j'espère que merci de m'avoir accompagné ces années, même si bon, c'est un stade, il parle pas. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé et je me suis beaucoup amusé. Voilà, donc vous allez voir les images qui s'affichent là. Euh, C'était vraiment un plaisir vraiment de. Ce stade était magnifique et j'espère que Nanterre, tu me regarderas aussi des émotions que j'ai eues à Bercy. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je sais qu'elle vient un peu tard, mais voilà, j'ai eu des petits problèmes en vrai de montage. Voilà, je débute un peu, donc j'ai un peu des problèmes de montage. Là, c'est réglé. Il y aura il y aura des vidéos très vite. Donc, je l'espère que vous serez là accroché. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.